partie de Cannes, notre deuxième étape, à plus de 460 km, sera pour le déjeuner à Desenzano del Garda. Nous prenons ensuite la direction des Dolomites par la vallée de l'Agide. Ce dernier est le deuxième fleuve d'Italie qui naît dans les Alpes aux confins de la Suisse et de l'Autriche. Le Castel Besseno, c'est la plus grande structure fortifiée du Trentin haut Agide. Elle remonterait, d'après les écrits, au XIIe siècle. On est agréablement surpris par cette route qui suit la vallée en montant progressivement. La vallée de l'Agide est très cultivée, mais le fleuve est capricieux. Déjà, en 1882, il rompit les digues en 9 points. En 1966, il inonde la ville de Trente. Et en 1981, les digues cèdent près de Salorno. Juste pour sauver la ville de Vérone de possibles inondations, dans la moitié du XXe siècle, un tunnel fut construit pour déverser l'excès d'eau de l'Agide dans le lac de Garde. Une preuve de richesse, c'est Castel et ses nombreux villages. Les régions traversées par l'Agide sont du point de vue touristique parmi les plus belles et variées de l'Italie. Nous avons atteint la haute vallée de l'Agide, toujours sans difficulté grâce à l'autoroute qui fut ouverte en 1963. Elle va nous mener au col de Brunner, frontière entre l'Autriche et l'Italie. Le col du Brunner est, avec ses 1372 mètres d'altitude, le passage le plus bas des Alpes et le seul qu'une voie ferrée de grand trafic franchisse à ciel ouvert. Nous voici en Autriche et nous descendons sur Innsbruck. Toujours au cœur des Alpes, Innsbruck tire son nom de la rivière Linn. Elle est connue notamment par le tremplin de Bergisel, l'un des plus importants de la Coupe du monde de saut à ski. Nous voici à Seefeld, in Tyrol, où nous allons passer la nuit et dormir dans les couettes tyroliennes. Seefeld est une station de sport de ski d'hiver, surtout pour le ski de fond. Sa notoriété est surtout due à l'origine d'épreuves nordiques des Jeux olympiques de 1964 et 1976 et de championnats du monde de 1985. Nous profitons au matin de ces superbes sommets enneigés, des massifs du Mieminger, de Wettersten et du Karwendel. Nous traversons maintenant la région de Garmisch-Partenkirchen, Allemagne. Toute la campagne, à cette époque, est parée de jaune que donnent les fleurs de colza. Ici, nous avons les plantations de houblon, plantes vivaces, servant à aromatiser la bière. On trouve aussi dans cette région de nombreuses plantations de panneaux solaires voltaïques. Le Danube, en allemand Donau, près de Regensburg. Puis nous quittons l'Allemagne et entrons en Tchéquie,
pour déjeuner et visiter la ville de Carlo Vivari. Carlo Vivari est une ville de station thermale. Elle doit son nom à Charles IV, qui a visité les lieux dans les années 1370. Elle est historiquement célèbre par les sources d'eau chaude, 12 sources principales. La ville est peut-être mieux connue aujourd'hui pour son festival de cinéma international. Sous la pyramide se cache un geyser. C'est la plus grande et la plus chaude des sources, 73 degrés. L'église Sainte-Maria Magdalena. La légende de la ville raconte que le roi de Bohême et empereur, Charles IV, chassait un cerf dans les grandes forêts des alentours. L'animal, se trouvant au bord de la falaise, choisit de sauter dans le vide pour échapper aux chasseurs. À cet endroit, alors, jaillit une source thermale. En 1582, la ville fut inondée par une crue de cette rivière Tepla. En 1604, elle disparut presque entièrement dans un incendie. Largement endommagée au cours de la guerre de 30 ans, la ville ne se reconstruisit que très lentement. Malheureusement, un nouvel incendie éclate en 1759. Le thermalisme permit à la ville de prendre enfin son envol. Mais c'était sans compter la Grande Guerre qui mit brutalement fin au tourisme. À la Libération, Carlo Vivari reprit son statut de ville de villégiature, devenant un centre de création de la nomenclatura communiste. L'activité thermale reprit ainsi toute l'année. En 1968 fut organisé pour la première fois le Festival du film de Carlo Vivari. Dernière étape, Prague.